J'espère que vous allez bien. Me voici à nouveau. Vous avez déjà fait le coup en vadrouille à Paris, en train de marcher à Paris, et l'environnement est super propice à chaque fois pour vous partager des réflexions, des pensées, et donc de faire un nouvel épisode de La Voix de Guillaume. Donc je voulais tout simplement vous partager un petit peu des éléments qui tournent autour de mon motif de déplacement aujourd'hui. Pour des éléments rétrospectifs, j'ai quitté Paris en 2015 pour aller travailler ailleurs, en province, à Amiens, comme vous le savez. Et jusqu'en 2015, j'avais une place qui était très positive pour moi dans une grande entreprise du domaine privé. Et j'avais une équipe de 2 personnes, une alternante aussi. Et c'était une toute petite équipe. Franchement, l'environnement humain était trop bien. Les enjeux de boulot étaient intéressants. Il y avait des choses à développer, et des choses à construire. Mais voilà, j'ai eu des impératifs perso qui m'ont obligé à quitter cette situation. Et parmi les collègues qu'il y avait quand je travaillais à Paris, il y avait plein de gens humainement incroyables. Franchement, la frontière pour une partie d'entre eux, entre amis et collègues, cette frontière s'est vraiment fragilisée avec le temps, dans le sens où voilà, il y a une bonne partie des collègues qui sont devenus des amis que je continue à voir pas assez souvent malheureusement, avec qui en tout cas je gardais contact. Et il y avait un environnement de travail vraiment cool. Alors, on bossait, on pensait pas à nos heures. Et en même temps, il y avait des éléments qui étaient assez rigolos. Attendez, je vais faire une petite pause parce qu'il y a des travaux là. Ah, je me suis éloigné des travaux. Il y avait un environnement donc de travail assez cool. Et puis il y avait par exemple un truc moi que j'adorais faire, c'était il y avait des paperboards à l'époque dans les bureaux, et j'ai toujours aimé faire des doodles, quoi, des dessins, des petits trucs comme ça. Et j'en faisais assez régulièrement dans les bureaux des collègues, que ce soit aux pauses, pendant les échanges au boulot ou les échanges informels. Voilà, ça donne un petit exemple. Alors il y avait pas de baby-foot à l'époque. Il y avait pas de, comment on appelle ça? Les happiness managers qu'il y a dans certaines boîtes. Bon, même si j'ai l'impression que c'est un peu tourné court, cette tendance. Enfin, j'ai vu des jobs de cet endroit. Faudrait que je recreuse un peu cette tendance. C'était en open space, mais des open space assez bien pensés, avec des espaces de type vraiment espèce de bureau ouvert par équipe. Enfin, vraiment, c'était très agréable par plein d'aspects. Et parmi ses collègues, il y avait une personne euh, qui était un personnage. Ouais, je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion dans vos environnements de travail d'avoir parmi vos collègues des personnages. Moi, c'était ce personnage-là. Je peux vous en décrire quelques mots. En chemisette par tous les temps, y compris en plein milieu de l'hiver. Toujours à marcher, en sortant du restaurant d'entreprise, petit détour pour marcher. Beaucoup de lecture, beaucoup de culture. Une personne qui lisait des BD dans le métro, il les empruntait à la bibliothèque et puis il lisait en boucle des BD. Et oui, une écoute autour de la culture hyper intéressante, et des vraies convictions. Une personne animée de convictions, que ce soit pour la planète, mais surtout pour l'être humain en général. Et il avait vraiment une incompréhension des grands problèmes du monde. Donc évidemment, là, sur des situations politiques comme celle qu'on vit, par exemple, pouvait être outré, comprenait pas que les gens soient pas plus ensemble. Et c'est sûr que, en fait, c'est un constat que tout le monde partage. Tout le monde partageait déjà. Mais on peut pas s'empêcher, quand on est adulte, de se dire, bah oui, et ça lui avait été renvoyé d'ailleurs faire certains, on n'est pas dans le monde des bisounours. Et la réalité a des éléments qui sont factuellement problématiques. Et on aimerait que tout le monde soit copain, que tout le monde s'entraide. Mais c'est pas possible. En tout cas, c'est pas le cas. Et lui, ça le révoltait. Et il en faisait vraiment un acte militant de voilà, faire en sorte que les gens ouvrent les yeux au fait que ils soient
il soit plus en fraternité, plus dans des mouvements de construction de bonheur, quoi. Et alors bon, c'était dur parce que ce collègue, il était capable de me tenir la jambe. Bah parfois le matin, j'arrivais un peu tôt, lui aussi. Du coup, il parlait tout un moment. Donc c'est le moment où je voulais bosser un petit peu. Et parce qu'il y avait pas grand monde. Et du coup, il m'épousillait ces moments-là. Mais bon, je prenais toujours quand même pas mal de plaisir. Et puis bon voilà, il aime le soir quand il partait, faire un petit geste, un bonjour, un au revoir. C'est une personne aussi qui a pu faire le marathon de Paris sans entraînement. Je pense honnêtement, hein, c'est peut-être une des seules personnes qui a été assez déconnectée de la réalité pour faire le marathon de Paris sans entraînement. Il courait pas plus que ça. Il marchait tous les jours, hein, et sans doute que c'est quelque chose qui a contribué à l'aider parce qu'il marchait énormément, régulièrement. Donc à mon avis, il avait une santé cardiaque au top. Mais il l'a fait sans entraînement. Enfin, il a confessé quand même qu'à l'arrivée, ça avait été hyper dur pour lui et qu'il n'arrivait même pas à prendre les marches du métro sans avoir des douleurs horribles. Donc, bon, c'est pas un exemple, hein. C'est vraiment pas un exemple, je pense, là-dessus, en tout cas. Et bon, voilà, on s'était perdu de vue, en l'occurrence, avec ce monsieur qui, lui, est parti à la retraite une fois que j'étais parti de Paris. Et euh, j'ai eu un message privé sur LinkedIn, il y a de ça quelques semaines, de son fils, qui m'a annoncé que ce monsieur en question, cet ancien collègue, souffrait d'un cancer assez généralisé. Et ce que j'en ai compris, c'est qu'il était en fin de vie. Et ça lui tenait à cœur à ce collègue-là de me renvoyer des paperboards entiers de dessins que j'ai pu faire à l'époque où on travaillait ensemble, que lui a récupéré dans le cadre d'un déménagement, je crois, après. Il voulait pas que ça se jette. Euh, et Et en fait, bon voilà, j'ai eu l'occasion d'appeler cet ancien collègue. On a parlé de mémoire, je sais plus, peut-être 2 heures un soir récemment là, pour surtout qu'il me reparle. En fait, ce qui était marrant, c'est que dans cet échange-là, il me parlait de ses convictions qui l'ont jamais quitté, voire même qui ont grandi en fait de son côté à la retraite, avec une espèce de naïveté, mais sans le côté péjoratif de la naïveté, et avec une force d'âme, une conviction de la fraternité énorme. Donc il avait vraiment pas changé, quoi. Et en fait, on s'est parlé, voilà, en ayant plein de choses à se dire, comme si on s'était jamais quitté physiquement du travail, quoi. Et j'ai appris son décès la semaine dernière. Donc ce monsieur est parti. Son fils m'a dit par message qu'avant de partir, cet ancien collègue aurait dit c'est con de mourir, mais grosso modo qu'il avait été heureux et qu'il fallait qu'on vive heureux à 8 milliards d'humains. C'était une formule qu'il répétait souvent. Nos 8 milliards d'humains. Donc voilà, il y a une réception là cet après-midi à Paris et c'est pour ça que je me bloque un petit moment pour y aller. Comme tous ces événements-là, ça m'arrange d'un point de vue euh, professionnel et activité, pas du tout. Comme à chaque fois, hein, c'est pas une exception. Mais j'essaye de me rappeler un petit peu de ses principes, de sa philosophie de vie, et de me dire qu'il y a quand même des choses plus grandes que du travail, quel qu'il soit. Et je rends hommage aussi quelque part à mon moi du passé qui a choisi de démissionner pour être indépendant, pour bénéficier de mon temps plus librement qu'avant. Et c'est pas le seul exemple, mais c'est un des exemples parmi lesquels je me réjouis de pas me poser de questions et de me dire j'ai pas de réunion, j'ai pas de chef qui m'attend. Je gérerai les implications moi-même à titre perso et je peux me bloquer du temps pour y aller. Donc voilà, j'ai pris mon billet de train pour Paris pour cet après-midi et je vais aller à une réception qui est organisée par sa famille. Peut-être que je vais y croiser d'anciens collègues et voilà, faire un coucou parce qu'a priori il parlait souvent de moi parmi plein d'autres collègues. Donc je pense que ça va faire plaisir aussi à la famille de me rencontrer.
Et puis, on va voir comment ça s'organise, mais j'ai pas d'impératif. J'ai juste de la veille à compléter sur des sujets tech pour les podcasts de demain. Des choses finalement captivantes, fascinantes, mais très, très déconnectées de ces réalités humaines qui nous concernent à nous, 8 milliards d'humains. Voilà, ça clôt un petit peu ce que je voulais vous partager. En repartant de cet événement, si jamais j'ai des petites choses à compléter, je les compléterai et puis je les rajouterai à cet épisode. Si c'est pas le cas, je vous souhaite une très belle continuation et je vous laisse avec un peu d'énergie positive pour vous rappeler l'importance qu'il y a à faire partie de ces 8 milliards d'humains. Et à très vite.